Envoyez vos pensées d'amour et de bonne volonté à vos proches chaque fois que vous vous sentez incliné. Mais faites-le au moins une fois par an, peut-être pour un anniversaire spécial. Dites-leur mentalement. Nous nous reverrons à l'avenir et continuerons à développer notre amour divin et notre amitié mutuelle. Si vous vous envoyez maintenant, tout le temps, vos pensées aimantes, un jour vous serez sûrement à nouveau. Vous saurez que cette vie n'est pas la fin, mais seulement un lien dans le courant éternel de votre relation avec les proches. L'océan de l'esprit est devenu le petit bobulque de mon âme. Qu'il flotte à la naissance ou disparaisse dans la mort, dans l'océan de la perception cosmique, la petite bulle de ma vie ne peut pas mourir. Je suis une conscience indestructible, protégée dans l'immortalité de l'esprit. L'humanité s'engage dans une recherche éternelle de celle-ci, qu'elle s'attend à lui apporter un bonheur complet et sans fin. Pour les âmes individuelles qui ont cherché et trouvé Dieu, la recherche s'est terminée. Il est autre chose. Beaucoup de gens peuvent douter que trouver Dieu est le but de la vie. Mais chacun peut accepter l'idée que le but de la vie est de trouver le bonheur. Je dis que Dieu est le bonheur. Il est le bonheur. Il est l'amour. C'est la joie qui ne quittera jamais votre âme. Alors pourquoi n'essayez-vous pas de réaliser ce bonheur? Personne d'autre ne peut vous le donner. Vous devez le cultiver tout le temps. Même si la vie vous a donné, à un moment donné, tout ce que vous voulez, la richesse, le pouvoir, les amis, après un certain temps, vous redescendez insatisfait et avez besoin de quelque chose d'autre. Une chose, cependant, ne deviendrait jamais monotone pour vous. La joie elle-même. L'expérience intérieure que tout le monde recherche est un bonheur qui est délicieusement varié, bien que son essence soit immuable. La joie vivace, toujours renouvelée, est Dieu. Trouvez cette joie en vous. Vous trouverez tout dans le monde extérieur. En Dieu, vous aurez accès à la source vivace, enfin, le bonheur. Imaginez que vous souffrez d'une punition qui ne vous permet pas de dormir à un moment où vous avez besoin de vous reposer désespérément et soudain, quelqu'un dit très bien, maintenant, vous pouvez dormir. Pensez à la joie que vous ressentiriez au moment où vous étiez sur le point de vous endormir. Multipliez-le pour 1 million. Même cela ne décrirait pas la joie ressentie dans la communion avec Dieu. La joie de Dieu est illimitée, incessante et toujours nouvelle. Corps, esprit, rien ne peut le déranger lorsque vous êtes dans cet état de conscience. Telles sont la grâce et la gloire du Seigneur, et il expliquera tout ce que vous n'avez pas pu comprendre, tout ce que vous voulez savoir. Lorsque vous vous êtes silencieux dans une méditation profonde, la joie bouillonne en interne, sans être éveillée par un stimulus externe. La joie de la méditation est écrasante. Ceux qui n'ont pas encore atteint le silence de la vraie méditation ne savent pas ce qu'est la vraie joie. Quand l'esprit et les sentiments sont internalisés, vous commencez à ressentir la joie de Dieu. Les plaisirs des sens ne durent pas. Mais la joie de Dieu est toujours éternelle. Elle est incomparable. Tout à sa place, mais dire au revoir au détriment de votre vrai bonheur n'est pas bon. J'ai abandonné toutes les activités inutiles afin que je puisse méditer et essayer de connaître Dieu, afin qu'elle puisse rester jour et nuit dans sa conscience divine. Très peu d'entre nous savent à quel point il peut être réalisé dans la vie ce qui le vivait adéquat, sagement et par chinement. Nous faisons gagner du temps. L'existence s'épuise avant de nous réveiller. Et donc, nous ne comprenons pas la valeur de l'époque immortelle que Dieu nous a donnée. Ne perdez pas votre temps sur des choses vaines. Un grand nombre de personnes se préoccupent des activités sans conséquence. Si vous leur demandez ce que vous avez fait, ils disent généralement « Oh, ont été occupés tout le temps ». Cependant, ils se souviennent à peine de ce qui était si occupé. À tout moment, on peut vous demander de partir ce monde. Vous devrez annuler tous vos engagements. Pourquoi alors donner la priorité aux activités qui vous empêchent de consacrer du temps à Dieu? Ce n'est pas sage. C'est à cause de Maya, le réseau d'illusions cosmiques qui nous est lancé que nous sommes impliqués dans les intérêts du monde et oublions le Seigneur. La croyance en la nécessité de remplir pleinement les désirs et les devoirs mineurs est la plus grande illusion de l'homme. Je me souviens bien que lors de ma formation en tant que jeune disciple de mon gourou,
Chaque jour, je me suis promis, demain, je méditerai un peu plus. Une année entière s'est écoulée avant de réaliser que j'ai continué à reporter ce but. Immédiatement, j'ai pris la résolution selon laquelle ma première activité le matin, juste après l'hygiène quotidienne, serait une longue méditation. Mais même ainsi, je me suis à peine étiré, et je me suis fait la proie de mes tâches et des activités quotidiennes. Bientôt, j'ai décidé de faire ma méditation d'abord. J'ai donc appris une grande leçon. Premièrement, je viens à mon devoir de Dieu, puis prenez soin de mes devoirs mineurs. Il est important de réaliser la différence entre vos besoins et vos besoins. Vos besoins sont peu nombreux, tandis que vos besoins peuvent être illimités. Afin de trouver la liberté et le bonheur, cela ne concerne que vos besoins. Arrêtez de créer des besoins illimités et poursuivez le feu de faux bonheur. Quelle est la meilleure prière? Il a demandé à un disciple, et Paramahansa Yogananda a répondu. Dites au Seigneur, faites-moi savoir votre volonté. Ne dites pas que je veux ceci ou cela, mais avoir foi dans lequel il sait ce dont vous avez besoin. Vous verrez que vous obtenez de bien meilleures choses quand il choisit pour vous. Si vous ne pouvez pas avoir un petit jouet matériel pour lequel vous avez une passion, ne vous consentez pas de Dieu. Parfois, il est bon de ne pas gagner ce que nous voulons. Lorsque le Père divin se rend compte que ses enfants impulsifs veulent plonger dans les flammes de désirs excessifs ou mauvais, attirés par leur éclat, il essaie protéger-les contre les brûlures. Dieu dit que lorsque mes enfants pensent qu'ils ne reçoivent de moi aucune réponse à leurs prières, c'est parce qu'ils ne savent pas que je réponds toujours, mais contrairement à ce qu'ils attendent de moi. Je ne répondrai pas toujours en fonction de vos désirs jusqu'à ce que vous n'ayez atteint la perfection. Ce n'est que lorsqu'ils seront parfaits que vos demandes seront guidées par la sagesse tout le temps. Il n'est pas mal de dire au Seigneur que nous voulons quelque chose. Mais nous démontrons une foi beaucoup plus grande si nous disons simplement « Père céleste, je sais que vous prédisez tous mes besoins. Soutenez-moi en fonction de votre volonté. » Si, par exemple, un homme désireux d'avoir une voiture, priant avec beaucoup d'intensité, il le recevra. Mais avoir une voiture n'est peut-être pas la meilleure chose pour lui. Parfois, le Seigneur nous nie de petits désirs, car il a l'intention de nous accorder de plus grands cadeaux. Faites davantage confiance à Dieu. Croyez que celui qui l'a créé le soutiendra. Dieu m'a prouvé que, quand il est avec moi, tous les besoins de la vie deviennent inutiles. Conscient de cela, vous devenez en meilleure santé, plus heureux, plus généreux que la moyenne des gens de toutes les manières. Ne cherchez pas les petites choses. Ils s'écarteront de Dieu. Commencez votre expérience maintenant. Simplifiez la vie et soyez un roi. La personne ordinaire est influencée par son environnement mondain. L'homme de concentration façonne sa propre vie. Il prévoit sa journée et note qu'à la fin, ses plans ont été exécutés. Il est plus proche de Dieu et de ses objectifs. L'homme faible prévoit de nombreuses choses merveilleuses. Mais en fin de compte, il se rend compte qu'il a été victime de circonstances et de mauvaises habitudes. Une telle personne blâme généralement tout le monde, sauf lui-même. N'oubliez pas, ne blâmez personne sauf vous-même pour vos difficultés. Si vous décidez de contrôler les circonstances de votre vie, selon la loi, elles s'ajusteront en fonction de cette décision. Après tout, vous devez apprendre à mener une vie contrôlée. Tu es le Seigneur de chaque instant de ta vie. Supposons que vous vous disiez, à partir d'aujourd'hui, je trouverai le temps de méditer. Faites-le. Asseyez-vous pendant quelques minutes au moins. Le lendemain, décidez de rester un peu plus de temps en méditation. Et l'autre jour, malgré les obstacles, font un effort même un peu plus élevé. Tant que votre conscience n'est pas convaincue de l'importance absolue de Dieu, vous ne la trouverez pas. Ne laissez pas la vie à vous tromper. Obtenez les bonnes habitudes qui mènent au vrai bonheur. Suivez un régime simple, exercez le corps et méditez quotidiennement, quoi qu'il arrive, la pluie ou le bronzage. Si vous ne pouvez pas faire de l'exercice et méditer le matin, faites-le la nuit. Priez quotidiennement. Seigneur, même si je meurs ou si le monde tombe, chaque jour, je trouverai le temps d'être avec vous. Les minutes sont plus importantes que les années. Si vous ne remplissez pas les minutes de votre vie en pensant à Dieu, les années passeront
et lorsque vous en aurez besoin, vous ne pourrez peut-être pas ressentir votre présence. Mais si occupez les minutes de votre vie avec des aspirations divines, les années seront automatiquement saturées par eux.